Bonjour, je m'appelle Alastair Foster-Gill. Je suis Keith Scott Lee, je suis l'autre réalisateur du film. Je me suis mis dans le documentaire animalier pour moi, et je suis sûr que c'est la même chose pour Keith. Lorsqu'on était jeune, on adorait la nature. À l'université, je lisais des livres de zoologie. Je savais que je voulais faire des films animaliers. On a commencé avec des téléfilms. Et lorsque Jean-François Camilleri a lancé Disney Nature en 2008, il nous a proposé de travailler ensemble sur des films. Ça a été une expérience géniale et très créative. Je pense que le grizzly est, avec l'ours polaire, l'un des ours les plus connus. Ce qui est merveilleux avec le grizzly, c'est que le public a deux images de lui. D'un côté, c'est l'ours peluche que tout le monde a eu quand il était enfant. Et de l'autre côté, le terme grizzly veut dire féroce. En réalité, ni l'un ni l'autre n'est vrai. L'ours est un animal sauvage qu'on ne caresse pas comme une peluche. Et ce n'est pas non plus un monstre. C'est une créature intelligente, un animal très intéressant, et c'est une raison de plus pour nous de raconter la vraie histoire de l'ours. En général, c'était des équipes d'un caméraman, d'un assistant qui transporte le matériel, et la plupart du temps, ils étaient toujours avec un guide de la région. Donc, c'était des équipes de 3 personnes minimum la plupart du temps. De temps en temps, moi, Keith et Adam, l'autre co-réalisateur du film, étaient présents. Ça faisait parfois des équipes de 4. Il était très important de faire de petites équipes, parce que les ours sont plus détendus lorsqu'il y a peu de monde. Nous sommes restés en Alaska 2 saisons. Les ours hibernent en hiver, donc il n'y a pas grand-chose à filmer. On peut seulement tourner de mai à octobre. On a eu 2 périodes comme ça, et c'était vraiment très intensif. On avait des équipes sur toute la saison. Mon moment préféré est sans doute... J'étais présent lorsque le loup s'est approché de Sky et les enfants. C'était une scène qu'on n'avait jamais vue. Il y avait des endroits aux États-Unis où l'ours tolère la présence des hommes, et d'autres endroits où le loup tolère les hommes aussi. Mais c'est la première fois qu'on voit les ours et les loups cohabiter ensemble, et en laissant les humains les filmer. Du coup, on voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Voir un loup, une ours, et 2 oursons ensemble, c'est vraiment excitant. On était très investis sur ces animaux, et le fait de les voir en danger, c'était vraiment intense. On n'avait jamais vu ça, et c'était vraiment spécial. La plupart des gens, lorsqu'ils partent en nature, ils pensent qu'ils doivent emporter des armes pour se protéger. En ce qui me concerne, je pense que si on n'est pas un expert, les armes sont plus dangereux que les ours. Et il faut savoir aussi que les gens ne comprennent pas les ours. Même si l'ours n'est pas agressif ou menaçant, les gens risquent de paniquer et faire feu. Le résultat, c'est un ours mort. Les gens qui s'occupent des réserves naturelles pensent que la vie d'un ours est aussi importante que la vie d'un homme. Du coup, personne n'est armé. Ils ont juste une fusée de détresse qui libère de la lumière très vive et très chaude. Les animaux sont terrifiés lorsqu'ils voient ça. C'est en dernier recours qu'on utilise cette fusée. On le tient en direction de l'ours et celui-ci va s'enfuir très vite. L'inconvénient, c'est que cet ours ne fera plus confiance à un homme. Il s'en approchera pas. En général, on fait reculer un ours en se levant et en parlant d'un ton très très fort, en agitant quelque chose devant lui. L'ours se dira naturellement que la personne qu'il a devant lui n'est pas contente et il va naturellement changer de direction. Si vous voulez aider les ours ont besoin de saumon pour survivre. Les saumons vivent dans l'océan. Or, l'océan est attaqué de toutes parts. Le réchauffement de la planète, les déchets dans l'océan, il y a beaucoup de plastique et toutes sortes de choses. Pour protéger les ours, il faut commencer par protéger l'océan. Et tout le monde peut agir en consommant différemment, en donnant à des associations, et tous ces petits gestes pourront aider les ours.
Notre prochain film sera fini l'année prochaine. Il s'appelle Le Royaume des singes. Il sera centré sur de magnifiques singes du Sri Lanka qui vivent dans des temples bouddhistes énormes. On y suit une maman singe qui commence tout en bas de la hiérarchie et qui va monter tout en haut.